Oyez, oyez, heureux contribuable. Je voudrais tout d'abord remercier tous ceux qui m'envoient des messages sur Facebook. Parce que depuis que je me suis inscrit, ça me les a multipliés par 10. Avant, j'avais pas d'amis ou presque. Aujourd'hui, j'en ai des centaines, bientôt des milliers. C'est merveilleux. Et j'en profite moi aussi pour leur envoyer donc un lien vers cette chronique. C'est chouette le virtuel. On risque aucune maladie, sauf des escarres au cul, enfin bref. Depuis que j'ai compris que l'avenir était au web, je suis partout. Facebook, MySpace et je viens même de m'inscrire sur Twitter. J'ai aucune idée de ce que c'est, mais comme il y a de plus en plus de monde qui s'y met, ça doit être bien. Et puis de toute façon, il y aura bien quelqu'un qui va m'expliquer. Hein, je compte sur vous. Voilà, bon, c'est fait. Bon, j'ai fait comme tout le monde et j'ai fait pareil. Alors j'attends qu'un ami m'explique et il paraît que c'est tellement passionnant qu'il y a des gens qui sont morts devant il y a des années et qui s'en sont même pas aperçus. C'est pour vous dire, c'est chouette. Par contre, mon ami Jean-François, je ne citerai pas son nom, qui me demande sans arrêt si je vais être fan de Thierry Henry, je veux lui répéter que je m'en branle de Thierry Henry, mais alors, tu ne peux pas savoir que des hommes sandwich, milliardaires, arnaquent des pauvres couillons de supporters avec leurs pieds ou avec leurs mains, mais je m'en tape totalement. Je rappelle que je suis vacciné contre le foot, donc allez vous faire foutre avec vos messages sur le foot, c'est clair. Et à propos d'escrocs, oulala, ça chauffe, rentrez vite vos chats, vos belles-mères et vos sans-papiers. Banzai a revêtu sa combinaison de Zorro de quand il était ministre de l'Intérieur et le voilà reparti à la conquête des électeurs du FN ou de l'UMP. Et c'est vrai qu'on les confond. Vous avez vu ça, comment qu'il a... Hein, c'est parti, la vidéosurveillance en pagaille. Bon, on sait que ça sert à rien, mais enfin ça diminue pas la délinquance, mais ça augmente les électeurs, donc ça sert quand même un peu. Alors, il va y avoir des caméras jusque dans le trou de balle, des chihuahuas, des vieilles de Neuilly, un flic sur la robe de chaque Rombière et de chaque curé de la loi Perret, et des recettes anciennes du genre coup de matraque sur la tronche des dealers, et coup de taser dans la gueule du premier fumeur de pétard qui demande du feu. Bon, Nicolas va régler le problème, vous savez qu'il n'y a pas de on peut lui faire confiance. Hein. D'ailleurs, c'est pas la première fois qu'il règle le problème, si on en croit ce qu'il dit, il a déjà réglé plusieurs fois. Rappelez-vous, il a réglé, alors bon, il va donc le régler, voilà. Bah, pourquoi on se ferait chier à régler le problème? Il suffit de dire que tu vas régler le problème, et puis ça suffit, donc voilà, hein, il y a toujours des abrutis qui croient les mêmes discours photocopiés d'une élection à l'autre, vas-y mimile. Alors bon, je voudrais en profiter pour dire à mes amis de Facebook, demandez-moi du pognon, je vais vous en donner, et quand vous me reverrez, n'oubliez pas de me le redemander, je vous dirai que je vais vous en donner. Voilà, c'est la méthode, hein, blabla plus pour blabla plus. Bon, alors c'est qu'il reste moins de 3 mois avant moins de 4 mois avant les régionales, donc c'est dramatique, faut se grouiller, parce que entre la suppression de la taxe professionnelle, les casseroles familiales qu'il a aux fesses et les multiples autres raisons qui nous donnent quotidiennement de le jeter dans les chiottes comme un Kleenex qui aurait essuyé un contagieux, le Nini, ben, il perd du terrain, même à droite, même dans son électorat conservateur, ah c'est grave. Un nettoyage de cerveau, Karcher, se fait de plus en plus urgent. Alors il s'est dit qu'il serait temps d'aboyer, waouh, waouh, très fort, de nouveau, pour faire peur aux bourgeois, et ça va marcher. De toute façon, il connaît que ça pour faire oublier aux plus riches qu'il a besoin de bien plus de pognon qu'eux, et aux plus pauvres qu'il est en train de les saigner. Bon, alors il met en principe le principe de philo de base, enfin en pratique, que je connais depuis peu, on apprend ça donc à la terminale. À la différence de l'animal, l'être humain sait dominer ses instincts grâce à l'exercice de sa raison, sauf en cas de crise, voilà, c'est de la philo de base, donc il n'est pas si couillon que ça, il connaît la philo de base. Hein. Voilà, c'est pour ça qu'il y aura sans doute plus de philo du tout au lycée, ni d'histoire, d'ailleurs c'est prévu, ni toutes ces choses qui risquent de rendre les gosses plus intelligents et de les éloigner de leur trouille ancestrale. Tout ça va être remplacé par une fiche résumée des Rougon-Macquart et la lettre de Guy Môquet, le tout déclamé sur l'air de la Marseillaise, écrite, comme chacun sait, par Roguet de Lille, pardon, j'allais me tromper. Donc, histoire de nous retransformer en hommes préhistoriques calfeutrés dans nos grottes et grelottant à la vue d'une bestiole qui ne nous ressemble pas. Bon, une bestiole qui ne ressemble pas, ça peut être un tigre, un ours, un Afghan ou un Hongrois. Non, un Hongrois, c'est gentil, pardon, excusez-moi. Enfin bref, donc, pour qu'on soit bien trouillard, voilà qui repart sur le thème que tous ces électeurs lobotomisés par Yves Guénaud et Xavier Bertrand attendent. Yves Guénaud et Xavier Bertrand qui sont eux-mêmes lobotomisés, mais c'est une histoire compliquée. La sécurité. Et pour commencer, la lutte sans merci contre la drogue. Alors là, je ne sais pas si c'est un bon exemple pour les jeunes que de leur prendre leur drogue sans leur dire merci. Mais enfin, bon, il paraît que c'est bien. Ça va donc être une lutte aussi sans merci contre les voyous, hein, je cite, qui se lèvent à 5 heures de l'après-midi pour vaquer à leurs activités illicites. Et il a raison, Nicolas, je suis d'accord avec lui.
C'est un scandale que Johnny Hallyday se lève à 5 heures de l'après-midi, parce que j'ai dit du matin, pardon, de l'après-midi. Hein. Donc c'est un scandale que Johnny Hallyday se lève à 5 heures de l'après-midi avant de sniffer sa ligne de coke indispensable avant chacun de ses concerts. Des concerts où il arnaque son public en chantant en playback, des bouses écrites sur mesure pour plaire à des clones décérébrés aussi. Donc c'est un scandale. Merci Nicolas. Bon, pour commencer cette fameuse lutte contre la drogue et les voyous, Nicolas va donc faire incarcérer Johnny, hein, puis de la rue, alors qu'il exploite la misère humaine et se fait livrer les pailles par remorque entière directement de la bosse, tellement il en faut, puis Pierre Palmade, et pour finir, Bigard. Alors ça, par contre, c'est pas très sportif parce que le malheureux Jean-Marie a beaucoup perdu en notoriété et en fortune depuis son soutien à Banzai et c'est pas bien gentil. Il est même obligé de couper sa coque avec du desktop et ça lui fait des trous encore plus gros dans le cerveau, donc c'est pas bien gentil Nicolas. Pour conclure son discours, Nicolas a aussi promis à un groupe de commerçants d'un quartier sensible d'Épinay-sur-Seine, venu le voir, je cite, dans les locaux de la police municipale. Oui, non, c'est qui gardait le magasin? Le berger allemand? T'imagines le paquet de blaireaux, aller se faire chier, aller voir dans la police municipale, le Nicolas, c'est quelque chose. Bref, enfin. Donc, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il a dit, je le cite mot pour mot, les voyous qu'on ne prendra pas sur le fait, on les prendra par les éléments de train de vie, les voitures, les montres. Puis, il a regardé sa Rolex, sa bagnole et son costard, et il s'est enfermé lui-même dans une cellule. Voilà, toutes ces bêtises et bien d'autres sont sur schraz.com. À la semaine prochaine. Aussi.